Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi la nuit dernière. Difficile avec la chaleur. Moi, impossible. Enfin, si, mais très tard. D'où cette vidéo tardive. Et oui, j'avoue humblement avoir eu beaucoup de mal hier soir. Alors, c'est parti pour ce lundi. On est le combien aujourd'hui? On doit être le 17 ou le 18, je sais plus. Nous sommes le 18 juillet. Bien. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 18 juillet 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Beaucoup de guérisons en cours, que des pierres vertes, intéressant. Merci de donner des beaux messages pour ce lundi 18 juillet. Oh bah écoutez, on nous parle d'ancrage, de patience, de stabilité. On nous parle aussi de guérison du cœur. C'est très intéressant le quartz rose. Quartz rose, vous savez, ça guérit les cœurs brisés. Ah, c'est parfait. Ah oui. Ah, le quartz rose, c'est vous le mettez sous votre oreiller et ça vous fait une jolie guérison pour les cœurs brisés. Donc, ah oui, c'est radical. Alors bon, vous connaissez la lithothérapie, ça va pas se faire en 3 jours, en 3 semaines. Prend un petit peu plus de temps que ça, mais ça marche très bien. Alors, qu'est-ce que cette carte peut nous raconter de plus? Donc, guérison du cœur, estime de soi, acceptation de notre valeur, et oui. Et ça nous permet de nous rappeler que nous sommes un être unique et merveilleux. C'est important ça. Ouais. Donc ça nous permet de retrouver notre valeur. Ça nous permet de retrouver le pouvoir de notre amour. Et ça c'est important parce que ça nous parle de guérison, de véritable guérison, vous voyez, quelque chose d'important. Et ça s'accompagne de patience, bah oui, bien sûr. Et de laisser le temps de côté, parce que le temps sur la planète, il est linéaire, mais dans l'univers, il est en spirale. Donc ce qui nous paraît une éternité, là-haut, c'est juste une spirale qui revient au même endroit. Et oui, donc du coup, c'est pas tout à fait la même façon de vivre ça. Donc maintenant, ça nous parle de confiance, mais en lâchant prise sur le côté temps, sur le côté, je sais pas moi, ça c'est pas encore passé, mais j'attends. Et ça c'est un truc que tout le monde dans l'ascension comprend. L'ascension nous enseigne la patience. C'est important, parce que l'ascension nous permet de comprendre qu'il y a un ordre supérieur. Oui, c'est l'ordre universel, l'ordre divin, et qu'on ne peut pas contrôler son calendrier, ni non plus, bien sûr, la façon dont il va se manifester et nous envoyer des cadeaux dans notre réalité, n'est-ce pas? Donc, nous, on reste tranquille dans notre processus de croissance, de guérison, et puis, l'univers, quand nous on est focus sur notre truc quotidien, à ce moment-là l'univers nous envoie des trucs super à vivre, vous voyez. Ouais, c'est quand même assez important. Donc des belles choses aujourd'hui, on continue dans la guérison du cœur, ça je trouve ça superbe, et on continue à avoir patience. Important la patience. Ne pas oublier que tout vient à point à qui sait attendre. Et ça, c'est un message d'une grande justesse. Merci de nous raconter tout ce qui va arriver ce lundi 18 juillet 2022. Ça nous parle encore de symphonie inachevée pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Connaissance profonde. Vous voyez, pour moi, ça va très bien avec cette notion de patience, de connaissance profonde.
C'est marrant d'ailleurs, hein, parce qu'on a vraiment la même image ici et ici. On a cette même notion d'un visage paisible aux paupières fermées, surmonté d'une spirale. Ouais. Puis il y a des étoiles. Hein. C'est joli. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous parle de co-création. Ben oui, on co-crée avec l'univers, bien sûr, avec la source. Ou peut-être nous, dans notre vie, sommes-nous dans un processus de co-création avec quelqu'un. Mais en tout cas, on n'est pas seul pour créer ce qu'on est en train de créer. Et ça, c'est important. Ça nous parle aussi du fait que on ne le sait peut-être pas. Donc ça nous rappelle que nous sommes créateurs de notre réalité. À travers nos pensées, nos sentiments, vous le savez, dans la 4T, nos pensées, nos peurs, nos rêves, nos paroles prennent forme dans la matière. Et à chaque fois, on fait tout ça avec sincérité. Et oui, donc ça va dépendre des gens, on est bien d'accord, mais au moins les pensées, les rêves, vous voyez. Eh ben oui, donc ça, on fait ça avec l'esprit. Avec la source, avec l'univers. Et c'est vraiment ce que nous dit cette carte. On est une étincelle de l'intelligence de la source qui opère à travers nous et qui nous permet de créer quelque chose avec notre expression, avec notre nature. Et à nous de savoir accepter ça, déjà le reconnaître, c'est important, c'est pas facile, et puis ensuite de l'accepter. Et quand on est aligné avec notre voie du milieu, notre part lumineuse, quand on est dans cette tranquillité et cette paix, cette sérénité, et bien là on peut vraiment faire des miracles. Et oui. Donc c'est important pour nous, c'est ce que nous rappelle cette carte, c'est important pour nous de bien intégrer le fait que nous créons notre réalité. Et puis vous voyez, la connaissance profonde nous parle bien sûr de notre intuition, de notre compréhension intuitive, sans avoir besoin d'avoir tout un blabla. Et oui. Parce que c'est là qu'est notre dialogue avec notre part divine, avec la source, avec cette conscience universelle dont on fait partie. Et ça, c'est vraiment une aptitude que l'on a qui est naturelle. Donc, soyons simplement nous-mêmes et vous verrez qu'on a la facilité, une véritable facilité, du coup, à lire entre les lignes, à percevoir la vérité, sortir de l'apparence, vous savez, de l'esbrouf, de l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, parce que du coup, on est dans une grande sagesse, et on dépasse les limites des égos des uns et des autres, et de nous. Oh, ça, c'est un peu plus dur, généralement, quand on a encore des problèmes d'ego. On est un petit peu, par moments, submergé. Eh oui. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre, ces cartes? Ouais, ça nous parle vraiment d'écouter, d'écouter les messages du divin, de les prendre en compte et de comprendre que là réside notre connaissance profonde. Je vous apprends rien quand je vous dis ça. Et puis d'être ouvert à des opportunités de grandir, de vivre des expériences qui viennent de sources qui peuvent nous surprendre. Ouais, ça c'est important de rester ouvert. Allez, on va regarder des messages un petit peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 18 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo.
Ok, ok, ok. Bien, ça nous parle d'une reine d'air, donc une femme qui a été détruite et qui s'est reconstruite. Écoutez, les cartes sont quand même assez intéressantes. Donc on a une victoire, et je sais que dans ce jeu, elles ne se lisent pas à l'envers, mais normalement dans le tarot, les cartes se vivent à l'envers. Ça, c'est la non-guérison, je sais. Ça, c'est la non-patience, et ça, c'est ne pas être dans le déni. Oui, puisqu'elle est à l'envers. Donc, vous voyez, ça c'est la reine d'air, donc c'est la femme qui a été détruite, qui s'est reconstruite toute seule. Et cette femme a une grande guérison face à quelqu'un qui, par exemple, non, pardon, blablabla, Nat. Cette femme est dans une grande victoire face à des personnes qui ne guérissent pas, mais qui apparemment ont arrêté d'être dans le déni. Alors je vais les reprendre droite parce que dans ce jeu, elles ne se lisent pas à l'envers. Donc une grande guérison par rapport à une forme de déni qui a été guérie. Ce qui, quand on le regarde à l'envers, dit un peu la même chose. Hein. Bon, c'est... Oui, pas tout à fait, je tire un peu les histoires à l'envers. Là, j'arrange le truc. Ouais, c'est vrai. Mais voyez, cette femme, soit ça nous parle d'un grand amour dans sa vie, soit ça nous parle d'un grand choix de vie. En tout cas, il y a beaucoup de victoire, de sagesse, d'intelligence et d'authenticité, avec une polarité masculine qui reprend son pouvoir et qui fait action vis-à-vis de sa divine. Intéressant, ouais, on est d'accord, très intéressant. Donc voilà, donc aujourd'hui on a une jolie victoire parce que une personne qui, ou des parts de nous aussi, c'est pas forcément toujours les autres, hein. Ben oui, vous savez, on a tendance à vouloir changer l'autre en permanence, mais est-ce qu'on a changé nous? Voyez, c'est ce que dit Bouddha, hein. Soyons le changement que nous voulons voir autour de nous. C'est important. On ne peut pas toujours demander aux autres de changer si nous, on ne veut pas changer. Donc ça, c'est vraiment cette notion de succès, cette notion de laisser notre lumière briller. Et oui, du coup, on aide les autres à avancer, bien sûr. Et puis... on ne réduit pas notre lumière, non, on est reconnu pour qui on est, parce que le 6 de feu, de bâton, c'est ça, c'est le fait d'être acclamé par les autres. Donc, écoutez, brillons de tous nos feux, j'allais vous dire, sans faire trop chaud, mais bon, alors, brillons de tous nos feux, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a face à des gens qui sont dans une forme de déni, hein, dans une forme de fermeture d'écoutille, face à une impasse, face à des incertitudes, ça permet de prendre une pause, face à des gens qui prennent une pause, face à peut-être une part de nous, vous voyez, le fait de comprendre que rien ne presse, et que de toute façon, les choses avanceront mieux si on est calme. D'où cette notion de guérison, d'où cette notion de transformer le négatif en positif et d'être dans la non-violence. Parce qu'avec la patience, la modération, on découvre vraiment notre raison d'être ici. Et du coup, on comprend que nos besoins sont comblés, même si on ne le voit pas encore, et que ça va bientôt se manifester dans la réalité concrète. Parce que nous sommes accompagnés pour aller toujours vers de la co-création, vers des victoires, vers des belles choses. Mais pour que ça puisse se passer de la bonne façon, mieux vaut être dans la modération. Parce que cette simplicité, cette humilité, cette tranquillité, hein, cette patience, étant guérie, étant alignée, nous permettant d'être dans notre voie du milieu, va se propager tel un virus. Non mais je sais, c'est fou, on vit dans une époque de virus.
et va contaminer tout le monde. Ben bien sûr, parce que quand on est détendu, quand on est bien dans notre voie du milieu, qu'on est patient, qu'on est tranquille, ben les autres, ça les détend, ça les rassure. Et puis, ça, au fond d'eux, ça les inspire, ça leur fait penser « Oh, une telle, elle est vachement cool. Oh, une telle, elle est toujours zen, toujours heureuse, toujours tranquille. Ah, j'aime bien son caractère, j'aime bien ce qu'elle dégage. » Voyez ? Et oui, ça inspire les autres, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, pour moi, le maître mot qu'on retrouve partout, c'est cette notion de patience. Premier point. Ensuite, l'autre maître mot, c'est quand même d'être dans une guérison du cœur pour tout le monde. Et ceux et celles, et puis là ça va parler à des polarités féminines, les personnes qui ont été détruites, accablées par la vie, enfin vraiment plein de schémas différents, quand elles guérissent et qu'elles sont dans cette tranquillité, eh bien elles sont acclamées par leur entourage. Parce qu'on va vous dire « Waouh, après tout ce que tu as traversé, franchement, t'es une super nana, t'es un super mec. » Oui, enfin, vous vous adaptez bien sûr. T'es vraiment incroyable parce que tu t'en sors. Toi, tu vois les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur. Et puis, tu as un bel équilibre. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui vont inspirer les autres. Et ça, c'est contagieux. Ben oui, bien sûr. Et en plus, ben, ça permet de sortir de cette espèce de spirale de la folie. Vous savez, ce stress-là, cette peur, cette chose horrible qu'on veut absolument nous faire croire, nous inculquer tous les jours en nous faisant avoir peur de tout et n'importe quoi. Ah ben la peur, ça empêche d'être patient, ça empêche d'être sage. Eh oui, ça empêche de guérir, n'est-ce pas? Le doute, la peur, c'est terrible. Donc, il faut sortir de ça, il faut rester dans la voie du milieu, mais tranquillement, avec une véritable patience, avec une véritable compréhension que l'univers a nos meilleurs intérêts à cœur. Et ça, c'est super important, je crois, pour avancer de la bonne façon. C'est de ne jamais douter que, nous méritons tous d'être aimés et que 2, nous sommes aimables et surtout que nous sommes aimés par l'univers, absolument. Et ça, c'est le mot d'aujourd'hui. Je vous dirais amour. Voilà, aujourd'hui, on a amour, patience, tranquillité et stabilité. Une grande stabilité, parce que le bois pétrifié, c'est quand même ça aussi. C'est aussi beaucoup d'ancrage, beaucoup de sagesse dans la tranquillité. Ce que nous dit aussi ça, et ce que nous dit aussi ça, beaucoup de guérison dans cette tranquillité, dans cette sagesse. Donc je crois que c'est le maître mot de la journée, et je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud chez vous. Et puis, je vous dis à bientôt.